Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Aujourd'hui, c'est Pierre Griffouin que je reçois, chromathérapeute et sophrologue à Lyon. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre, Bonjour merci Dina. merci d'être là aujourd'hui avec moi pour cet échange. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer ton parcours jusqu'à la découverte de la chromothérapie? Oui, alors on va repartir au tout début. Donc je suis Pierre, je suis chromothérapeute, sophrologue et accompagnateur de mieux-être. Donc la chromothérapie sensitive, le sujet qui t'intéresse aujourd'hui, Dina, c'est quelque chose dans lequel je suis un peu tombé quand j'étais petit, parce que les fondateurs de la chromothérapie sensitive, Sylvie et Dominique Bourdin, étaient d'abord des amis proches de mes parents. Et donc, ils ont d'abord été des référents adultes proches, parrains dans la foi catholique, médecins de famille. Et puis, quand j'étais adolescent, ils ont commencé aussi à être plus des formateurs et puis aussi des confidents, psychologues. Donc ils ont beaucoup, contribué à la façon dont j'ai évolué dans la vie. Et donc, au fil des années, j'ai vu arriver dans les soins, qui me procuraient, des couleurs qui ont fait leur apparition, des soins en couleurs, donc la projection de lumière colorée, dans les corps, physiques et énergétiques pour aller progresser vers le mieux-être. Et puis la symbolique des couleurs, pour, donner des pistes de prise de conscience, d'éclairage sur, ce que l'on vit, en utilisant, le sens et la symbolique des couleurs, qui peuvent être des bons indices. Voilà. Du coup, la chromothérapie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Et la chromothérapie, ça consiste à utiliser la projection de lumière colorée pour des soins énergétiques et la symbolique de la couleur, pour, essayer de trouver du sens à ce que l'on vit, et donc, combiner ces 2 éléments pour, aller sur un chemin de mieux-être et traverser les expériences qui se présentent à nous, pour en sortir vers le haut. Et il y a un composant, sous-jacent important à la chromothérapie, un peu comme une base, dans la chromothérapie sensitive, qui consiste à dialoguer avec les auras, à ressentir les enveloppes énergétiques des personnes avec qui l'on travaille pour, avoir une approche énergétique de ressenti de ce qui est le mieux pour la personne, sans, passer par l'analyse en premier. Voilà. Pour essayer de D'accord. court-circuiter le mental et faire un appel à l'intuition d'une manière un peu structurée qui consiste à percevoir les enveloppes énergétiques, mais qui est aussi très simple et très accessible, parce qu'on peut apprendre à le faire. On a un on a fait plusieurs fois un atelier avec une demi-douzaine de participants. Les personnes arrivent à percevoir les enveloppes énergétiques très rapidement. Et puis, les fondateurs de cette méthode-là, enseignent cela depuis 30 ans et ils ont formé des centaines de personnes à fonctionner comme ça. Ça marche. Du coup, est-ce que tu as des outils que tu utilises, vu que tu es sur l'énergétique? Est-ce que c'est uniquement ta perception et tes mains que tu utilises pour tout ça? Ou est-ce que tu utilises en plus des outils, physiques? Alors, il y a les lampes de chromothérapie, donc qui projettent un signal lumineux. J'en ai plusieurs, donc j'ai plein de gadgets et plein d'outils énergétiques, comme beaucoup de thérapeutes. Les mains et la perception et l'utilisation de la perception des enveloppes énergétiques est ce qui guide tout le reste, ce qui permet de trouver ce qui est le plus juste, pour la personne que l'on traite. Et pour la partie soins énergétiques, on utilise, des enveloppes, des lampes, de chromothérapie. On utilise aussi donc la lithothérapie, on utilise beaucoup des cristaux, on utilise des ondes de forme, on utilise le magnétisme naturel. On Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les huiles essentielles,
différents symboles comme les lettres hébraïques, par exemple. Enfin, on a toute une bibliothèque d'outils et on utilise le ressenti et l'impact de ces outils sur les enveloppes énergétiques de la personne que l'on traite pour choisir quelle est la plus pertinente au moment où on fait le soin pour la personne que l'on traite. Ta lampe chromothérapie et la Oui, luminothérapie, est-ce que c'est le même type de pratique? ce n'est pas le même type parce qu'il y a des questions de fréquence et de richesse du signal lumineux. Dans les lampes de chromothérapie qu'on utilise, il y a une montée en fréquence très importante. Il y a beaucoup plus d'impulsions lumineuses que dans une lampe normale. Et elles sont travaillées et générées électroniquement en utilisant des harmoniques. En fait, les recherches qui ont été faites pour faire ces lampes aboutissent à la création d'un signal lumineux qui se rapproche d'une façon un peu de créer de la musique en ayant des harmoniques mathématiques à l'intérieur du signal lumineux, en fait. Voilà. D'accord, et qui jouerait aussi avec différentes couleurs, du coup? Parce que la Exactement. luminothérapie a peut-être pas autant de couleurs à proposer que, Oui, cette, lampe aussi. D'accord. effectivement. Parce qu'il y a une infinité de couleurs et la luminothérapie, généralement, elle se concentre sur certaines fréquences, en insistant parfois justement ou en restant trop sur certaines fréquences. Et ce qu'on constate en chromothérapie, c'est que on reste, on ne reste jamais sur la même couleur tout le temps, parce qu'en fait, l'exposition prolongée d'une même couleur après amène un effet de saturation. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on utilise la couleur complémentaire qui va venir compenser la surexposition. Mais c'est très important de garder l'équilibre et on est un corps complexe et trop d'une seule chose, et ben, ça peut avoir un effet toxique. Ça a souvent un effet D'accord. toxique. Voilà. Au niveau de l'aura, du coup, et des couleurs que tu, ressens nécessaires pour les personnes, combien de couleurs en tout? Quel est l'éventail de couleurs que tu as? Est-ce qu'elles y sont Alors, toutes? dans la partie des soins, on utilise des lampes qui vont générer vraiment des centaines de milliers de fréquences différentes, en fait, des combinaisons de fréquences différentes. Donc, ça dépend les programmes de couleurs qu'on utilise, mais après, notre œil perçoit des nuances. Et puis, l'approche de la chromothérapie sensitive qu'on utilise, c'est quand même centré sur l'utilisation de 12 couleurs principales, en lien avec une symbolique qui est compilée, entre guillemets, de tradition ancestrale, pour en avoir une interprétation la plus universelle possible, qui est elle aussi recentrée sur les douze couleurs. Voilà, D'accord. une version simplifiée de la symbolique des couleurs quand on utilise en chromothérapie sensitive. Donc ça va de l'écarlate au magenta, écarlate ici au magenta, en faisant le tour par toutes les autres couleurs, avec une correspondance avec les chakras, avec les organes, et puis une correspondance avec les besoins, puisque c'est une approche qu'on aime beaucoup, de couleurs comme révélateur des besoins, dans l'approche thérapeutique qu'on a avec la chromothérapie sensitive, ou l'approche de développement personnel aussi, parce que ça marche pour les deux. Voilà. Et quel type, de mieux-être peut apporter la chromothérapie à une personne? Est-ce que c'est uniquement, enfin, physique, mental, quels aspects est-ce que ça peut, traiter? La couleur nous parle de nos besoins fondamentaux, donc on a une approche holistique de l'être humain et on pense que souvent les troubles qu'on peut avoir dans le physique sont souvent dus à des troubles dans le mental ou dans l'émotionnel. Et donc on va souvent d'ailleurs essayer de traiter en priorité le mental et l'émotionnel, la prise de conscience, parce que c'est là qu'on a les changements les plus durables, même si le physique Mmh. parfois met un petit peu de temps à se débloquer suite à la prise de conscience. Les
dans ce que j'ai observé moi et dans ce que j'entends de ce qui a été observé par les thérapeutes holistiques, souvent, la prise de conscience peut amener à des bouleversements, physiques, vraiment, importants et durables, quand on passe par ce biais-là. Après, il y a, un effet physique de l'application de la couleur, par les lampes de chromo qui est aussi assez rapide, mais ça va commencer par un effet de détente ou hem, un effet sur les sensations qu'on a, mais qui restera forcément plus en surface dans un premier temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette double approche de soin énergétique qui va avoir un impact sur le physique, mais aussi utilisation de la symbolique, de la couleur pour aller, donner des pistes, pour aller vers les prises de conscience. Voilà. Du coup, si j'imagine une séance chez toi, ça pourrait être donc cet aspect énergétique avec les chakras où tu vas peut-être avoir besoin d'allonger peut-être une personne pour appliquer certaines couleurs à sur certains chakras. Alors, généralement, les soins que je donne sont en position allongée parce que j'aime, combiner, le soin énergique avec, une relaxation et une visualisation, où on va aller utiliser la couleur en visualisation en plus et tout ça en parallèle d'un soin énergétique. Heu, mais pour l'application des couleurs, là aussi, on utilise l'intuition, donc la perception, des enveloppes énergétiques et en l'occurrence, on utilise les enveloppes énergétiques pour traiter, l'ensemble du corps. Donc on va appliquer la couleur dans les enveloppes, dans les auras, et pas spécifiquement sur des points du corps. D'accord. On Au début, Dominique qui a développé cette méthode, était, médecin acupuncteur, donc il s'est intéressé aux méridiens, aux canaux, aux points, et ça reste des points d'entrée tout à fait valides et on peut aussi tout à fait faire des combinaisons. Il y a des chromothérapeutes qui vont, je crois que j'ai déjà entendu le terme chromoponcture, où ils vont utiliser des diffuseurs ils vont plus utiliser une fibre optique pour diffuser le signal lumineux sur un point très précis. Alors que moi, l'approche que j'ai adoptée moi, l'approche qui est plus, préconisée par Dominique Bourdin, c'est plus d'avoir des diffuseurs, et d'utiliser les auras, pour, traiter un ensemble parce qu'après de toute façon, on part du principe que le corps va emmener le signal là où il a besoin. Voilà. Mmh. Si ça se trouve, en traitant au niveau de l'oreille, on a quelque chose qui va se jouer, dans la cheville gauche, voilà. Donc on laisse, la magie du corps opérer, et pour pas chercher à surmentaliser, on suit notre intuition, pour laisser cette magie opérer. Voilà. Est-ce que du coup, une fois que la personne elle sort de ton soin, elle continue à pratiquer, les couleurs, sur elle, chez elle? Ou est-ce que c'est juste le temps de ton soin, tu appliques, cette technique, de couleurs et puis, Alors, par rapport à l'utilisation de la couleur, clairement les lampes de chromo, elles restent dans la salle de soins. ouais, Donc elles sont, enfin chacun peut s'en équiper chez soi, hein, on peut avoir des différents diffuseurs de couleurs, mais, on a, c'est pas du tout le même travail, c'est pas un travail énergétique. On donne pas des lampes aux personnes pour qu'elles continuent de mmh, se traiter. Généralement, l'impact d'un traitement énergétique de chromo, déjà en 15-20 minutes, on va déjà bien bien loin. Généralement, moi, ce que je donne plus comme travail à la maison pour les personnes, c'est plus associé à des visualisations hem, ou à des idées d'action ou de changement à mettre en place dans leur vie, auxquelles on a pu aboutir dans la séance en utilisant la symbolique des couleurs pour éclairer les mmh, besoins de la personne. Donc, si tu as besoin, tu un besoin d'orange et ben, tu as besoin de te faire plaisir et ben, on va définir ensemble une action, qui consiste à, se faire plaisir. mmh, Mais là, après, c'est dans l'interaction et dans le dialogue avec la personne, où on va lui inviter du coup à nourrir son orange et elle va peut-être garder ça en tête, mais ça va plus se transcrire comme une action pour un changement de vie. Après bien sûr, la couleur nous entoure en permanence, donc c'est aussi, ouvert à tout le monde, de continuer d'utiliser la couleur pour
pour utiliser cela comme des révélateurs ou des indicateurs de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et de quoi ils ont besoin. Ou tout simplement se laisser porter par l'énergie de la couleur. Ah tiens, j'ai envie de m'entourer de cette couleur-là, j'en profite, je la ressens et ça me nourrit et ça m'accompagne pour ma journée, quoi. D'accord, donc ça va être plus l'aspect symbolique de la couleur que la personne va emporter avec elle par la suite après ta séance. Et comme tu disais, donc, par exemple, l'orange qui va évoquer le fait de se faire plaisir. Donc c'est cette symbolique-là que la personne va emporter avec elle et au fur et à mesure pour continuer à s'apporter une sorte de mieux-être. Elle va se rappeler de cette couleur-là et de la symbolique qu'elle amène fur et à mesure pour C'est amener ça. les changements, quoi. C'est D'accord. ça, c'est vraiment un média, un moyen d'accéder à, un besoin à nourrir ou un changement de vie. Parce que pour, évoluer vers le mieux-être, on part du principe qu'il faut avoir des prises de conscience, savoir faire du nettoyage par rapport à ce qui nous bloque, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment et ensuite mettre en place des changements et puis recommencer. Donc, D'accord. et les couleurs sont pour nous un moyen à la fois de faire du nettoyage énergétique par les soins, hem, d'accéder à la prise de conscience parce que, leur symbolique peut nous mettre le doigt sur des choses qui peuvent nous guider. Et puis, de mettre en place des changements parce qu'effectivement, on peut dire: «Bon, ben, là, comme je dois travailler enfin, j'ai conscience que je dois travailler tel type de besoin, je peux utiliser la symbolique de cette couleur et les différentes associations des différentes couleurs dans cette couleur». Parce qu'on peut faire aussi du travail, ce qu'on appelle la couleur dans la couleur. Donc, par exemple, pour le orange, dans la symbolique simplifiée, hein, là, on est dans la Mmh. simplification, c'est, se faire plaisir. On peut dire, je peux travailler le jaune dans l'orange. Le jaune, la symbolique du jaune, c'est faire le tri. Et ben, le jaune dans l'orange, c'est que je dois savoir faire le tri dans toutes les façons dont j'ai de me faire plaisir, par la nourriture, par le jeu, par les activités, les sorties, etc. Et si je dois travailler le jaune dans l'orange, je vais plutôt essayer de me concentrer sur une ou deux choses, parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Heu, Associer le violet et l'orange, ça va être, le violet, c'est le sens, c'est la reliance à l'univers, à quelque chose qui est plus grand pour nous. Ça va pouvoir vouloir dire, après c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on construit dans l'échange avec la personne parce que ce qui est intéressant, c'est, la façon dont la symbolique universelle simple qui est toujours simplifiée, va résonner avec la personne. Elle va me dire: «Ah oui, là, en ce moment, je ressens que, et c'est comme ça qu'on va arriver à définir et à éclaircir, qu'est-ce qu'il est intéressant de travailler pour la personne en particulier. Bah, pour avoir fait justement le petit atelier avec Karine, donc elle nous avait proposé de choisir, des couleurs qui nous sautaient aux yeux, que ce soit Mmh. dans un sens positif ou négatif, mais les couleurs qui nous sautaient aux yeux et c'est assez, flagrant en fait, comme la couleur peut être révélatrice de ce qu'il y a en nous. Et puis Exactement. même de me dire que tiens, j'avais pas choisi cette couleur-là parce que j'ai l'habitude de l'évincer et quand on voit la symbolique après derrière, je me dis: «Ah bah oui, c'est pour ça que tu l'évinces à chaque fois cette couleur-là» et c'est impressionnant comment, sur une base juste de 12 couleurs, on peut avoir, des réponses assez claires sur qui on est et sur ce qu'il nous reste encore à travailler. C'est un beau travail de compilation et de simplification et de structuration qu'ils ont fait dans cette symbolique, qui reprend, des travails de plein d'autres personnes, de plein d'autres auteurs, hein, et ça reste une approche derrière effectivement, il y a toujours les besoins d'une personne individuelle qui sont par nature complexes, mais on peut être orienté grâce à cette symbolique de manière, assez intéressante effectivement. Et du coup, le chromotest dont je te parle, c'est un test informatisé, donc qui est un petit peu plus pointu, qui va donner des niveaux en fait de couleurs sur les 12 couleurs, alors que la version simplifiée que tu as faite, qu'on fait en atelier, elle, elle va te positionner directement toi-même par rapport face aux 12 couleurs en une seule fois, donc c'est difficile pour toi d'avoir une perception fine de tes niveaux d'attirance pour chacune des 12 couleurs. Et on va du coup se concentrer sur une ou 2 couleurs, mais déjà comme entrer en matière et c'est intéressant et c'est pour ça que cet atelier effectivement il marche pas mal. Heu, quand on vient te voir pour une problématique, en combien de séances à peu près,
Est-ce que ça peut être, on va dire, donc partiellement réglé ou complètement réglé? Et est-ce qu'à chaque séance, les couleurs changent? Alors oui, à chaque séance et puis à chaque, pratiquement à chaque minute dans la séance, les couleurs changent, et après moi j'utilise avec le ressenti plutôt des couleurs, avec des diffuseurs, différents où la couleur hem, va être pendant 1 minute ou 2, ou peut-être 3, mais rarement plus, la même, et donc ça change assez fréquemment. Et les couleurs qu'on utilise en soin, tout comme les couleurs, avec lesquelles on a des attirances, elles peuvent vraiment changer, du jour au lendemain en fonction, de ce qu'on vit et des prises de conscience qu'on a pu avoir. Donc on n'a pas calibré de X séances pour tel problème, on fait pas du symptomatique, on a une approche holistique, donc l'idée c'est que, on s'adapte aux besoins et aussi, à l'envie de la personne parce que, la chromo peut servir à résoudre un problème et ça m'est beaucoup arrivé de le faire en une séance, d'avoir, un déclic qui est un déclic physique ou un déclic de prise de conscience qui va ensuite, dans les jours qui suivent, amener à des déclics physiques, et pour la personne qui était là, ça a suffi, on a franchi une étape. Heu et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt avoir une démarche de changement un peu plus en profondeur, donc d'aller tirer, un peu plus la problématique de fond, que ce qui les a amenés à consulter, heu, révèle pour, faire peut-être 2 ou 3 pas au lieu d'en faire un. Voilà, et ça dépend vraiment de la personne. Je crois que les accompagnements les plus longs que j'ai fait pour le moment, c'était sur 3 mois, à 7 ou 8 séances. Voilà, mais D'accord. c'est pas la règle générale et heu, l'approche de Dominique, à la base est beaucoup plus, chirurgicale et c'est très concentré dans le temps et c'est très, mettre le point là où il faut et puis après on laisse la personne, elle revient si elle veut, mais on est beaucoup dans l'autonomisation de la personne aussi. Est-ce que tu fais des soins en distanciel? Absolument. D'accord. Absolument, c'est comme la radiesthésie, en fait, on travaille dans l'énergie, donc heu, dans ces cas-là, on utilise, les lampes, et tout ce que j'utilise en soins normal, en fait, mais en le projetant à distance, tout simplement, voilà. Ça s'est beaucoup Hem, développé ces derniers temps avec les nouvelles façons d'interagir, qui se sont développées ces 2 dernières années. dans dans ton approche, sensitive de la chromothérapie, donc tu captes la lumière de l'aura, c'est ça? Sa couleur, et c'est à travers ça que tu vas choisir quelle est la couleur qui est nécessaire pour la personne? Alors, moi, je n'ai pas cette chance de voir les couleurs sur les auras. Il y a des personnes, qui ont cette chance, mais c'est pas mon cas. Parmi les personnes dont j'ai entendu parler qui avaient ce talent, il y en a un qui a beaucoup produit, qui a beaucoup publié sur la couleur, qui s'appelle William Berton, qui a une approche, différente et complémentaire de celle des Bourdins sur la chromo, qui est plus dans la symbolique et plus dans le tirage de cartes. Mais lui, il avait la particularité, donc il était ostéopathe, il est vivant, il est bien vivant, William Berton, et ses travaux sont très intéressants. Il a la particularité de voir, une couleur quand il faisait des soins. Donc il avait des couleurs qui lui venaient directement. Hem, Ce qu'on apprend en chromothérapie sensitive avec la méthode, Bourdin, c'est, à sentir l'aura et à dialoguer avec elle. Parce qu'on Dominique a écrit un livre, d'accord, d'ailleurs sur les auras qui s'intitule «Les enveloppes conscientes, intelligentes et sensibles». Le principe est que l'aura nous constitue et donc elle est consciente de l'ensemble de notre être. Elle a accès à toutes les parties de notre être, à notre histoire, à nos besoins, aux messages dont on a besoin de recevoir. Elle est sensible parce qu'on peut la sentir, donc on peut la sentir, initialement,
la découverte que Dominique en a faite, lui, c'était dans son cursus d'acupuncteur. Son formateur lui avait montré que quand on traversait l'aura avec un repère, avec un pinceau lumineux ou avec son doigt, on percevait un rebond sur le pouls, un creux ou un pic sur l'électrocardiogramme, qui révélait à l'instant où on passait où se trouvait l'enveloppe. Et il s'avère qu'en fait, on peut le sentir généralement au toucher. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à le percevoir il y a 25 ans maintenant. Et c'est généralement le mode de perception le plus accessible à tous. Donc, ça se passe dans la conscience, il faut se centrer, il faut demander où est notre première enveloppe énergétique, et puis on déplace sa main de l'intérieur du corps vers l'extérieur, et puis à un moment, on sent que là, je la sens ici. D'accord ? Donc elle est consciente, cette enveloppe, elle a des informations de l'ensemble de mon être, de tous mes corps physiques, émotionnels, mental et spirituel et tout ça. On peut la sentir, elle est sensible et elle est intelligente. Donc ça, c'est une propriété très intéressante pour ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire essayer de s'orienter dans le traitement d'une personne ou dans ce qu'on va pouvoir lui dire ou lui suggérer. C'est qu'elle est intelligente, on peut dialoguer avec elle. On peut lui dire: «Tiens, première enveloppe, si je prenais 1 litre de café là tout de suite, où est-ce que tu serais?» Bon, là, elle serait là. Donc tu vois qu'elle est passée d'à peu près ici à là, elle se contracte. Bon, tu veux comme ça, elle est là, 1 litre de café, elle est là. Donc elle se contracte. Quand elle se contracte, ça veut dire que c'est pas très bon. C'est que le niveau d'énergie se réduit, elle est plus en mode défensif. À l'inverse, quand elle s'étend, elle est en expansion, elle est en croissance, et donc c'est sa façon de dire: «Oui, ça me ferait du bien». Donc on peut travailler en projectif avec ces enveloppes, en dialoguant avec elles, par la façon que je viens d'expliquer, là encore de manière très rapide et très simple, mais c'est vraiment la base. C'est la base de ce qui va guider tous les soins, en fait, et chaque étape du soin peut faire. Alors, soit on écoute son intuition, hein, on se connecte, on a sa façon de recevoir les messages et de travailler, il y a aucun problème avec ça. Mais quand on a un peu plus du mal à percevoir ou à savoir, quel chemin prendre, c'est très intéressant de dialoguer avec les enveloppes parce que, elles nous donneront toujours une direction, et on peut aussi dialoguer directement avec les enveloppes de la personne que l'on traite, pour éviter d'appliquer, nos filtres à nous, à la personne, qu'on est en train d'accompagner. Voilà. Donc tu peux savoir tout de suite quelle est la couleur, qui lui, irait le mieux, qui serait la meilleure pour traiter ce dont il a besoin à l'instant, quoi. En dialoguant comme Exactement. ça avec les auras, c'est super Exactement, intéressant. et c'est ce qu'on passe notre temps à faire quand on suit la méthode Bourdin pour les soins énergétiques, c'est qu'on va déjà choisir avec quoi on va traiter. Alors ça peut être une couleur, généralement on commence par les couleurs parce que c'est très associé avec la méthode, mais ça peut être un cristal, ça peut être un symbole, ça peut être le chant, ça peut être un bol tibétain, ça peut être une huile essentielle, enfin voilà, et puis après moi mes soins démarrent généralement par les couleurs, et puis heu, après et pendant que le traitement est lancé, en visualisation, et là, sur la visualisation, il y a plein de visualisations différentes qu'on peut faire, en fonction de la problématique de la personne et de ce qu'elle ressent. Mais là aussi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt que d'amener la personne, là où mon mental me dit qu'il faudrait qu'elle aille, j'ai plutôt, on va dire, une trousse à outils de visualisation. Il y a l'enfant intérieur triste, l'enfant intérieur heureux, il y a l'ancrage positif, il y a X visualisations, il y en a plein en sophro aussi. Et je préfère prendre une liste, voir au ressenti: «Ah tiens, ce serait celle-là», et puis vérifier avec l'aura de la personne si c'est la meilleure, si elle est vraiment intéressante pour le travail qu'on a à faire. Et du coup, ça permet de gagner du temps et de travailler de manière intuitive et en même temps méthodique. Voilà. Et tu es sûr de taper dans le mille. Après ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique, mais oui, pour moi et pour toutes les personnes que je connais qui pratiquent,
ça donne de bons résultats. Voilà. Alors, vous faites avec Karine des petits ateliers pour former et propager ce savoir sur la couleur. Vous en faites assez régulièrement? Exactement. Donc Karine, c'est mon épouse et associée, avec qui nous avons fondé Coloram. Donc nous sommes tous les deux passionnés de chromo et on a lancé cette entreprise pour déjà donner des soins, transmettre cette lumière dans le cadre de soins, mais aussi pour transmettre la méthode, les outils parce qu'on cherche à diffuser ce message à la fois dans les soins, mais aussi on pense que c'est accessible vraiment aux personnes qui sont dans une démarche de mieux-être ou de soins d'elles-mêmes déjà. Heu, dans notre expérience, on peut vraiment s'approprier ces outils au quotidien, pour cheminer un peu plus vers la lumière. Donc, il y a toute cette partie formation que Karine développe un peu plus. Moi, je suis un peu plus sur le soin individuel pour le moment, mais j'accompagne aussi Karine dans les formations. Je suis son assistant, de charme. Heu, Moi, je suis plus dans la mise en pratique et j'accompagne les personnes dans les phases pratiques, parce qu'on a, dans les formations, on va transmettre du savoir, mais heu, pour vraiment assimiler les choses, pour que ça devienne de la connaissance, il faut en faire l'expérience. Mmh. Et puis on a aussi le sujet des soins énergétiques et de la perception des enveloppes énergétiques. Là, on propose un cycle à Lyon de trois demi-journées, en avril-mai, pour les personnes qui veulent se familiariser donc avec cette méthode justement d'utiliser les auras, la perception des enveloppes énergétiques pour faire des soins énergétiques. Il y a un peu un préliminaire, une version simplifiée et raccourcie, du cycle un peu plus poussé de chromothérapie sensitive qu'on animera, sur la deuxième moitié de l'année à Lyon, chez nous, mais qu'on anime aussi en Vendée à la Chrysalide. Voilà, je ne sais pas si c'est Ouais. très clair tout ça, mais voilà, on Oui, essaye de faire carrément. effectivement, plein de choses pour transmettre, cette passion, ces outils qui sont précieux. Et on a aussi un blog, sur coloram.fr, où on publie des articles régulièrement et tout ça a vocation à grandir et à se démultiplier avec le temps. Voilà. Ouais, et je souhaitais à nouveau partager mon expérience de cet atelier qui vraiment m'a bien impactée, hein, parce que ouais, pour moi, c'était des couleurs que j'appréciais et le fait de savoir que c'était peut-être des couleurs de réconfort ou des couleurs à travailler, mine de rien, on y a passé 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais plus exactement, mais c'est resté en tête pendant pas mal de temps là et je continue à regarder ces couleurs que pourtant j'aime depuis des années et puis à les regarder, à me dire tiens, est-ce qu'au final tu m'évoques pas autre chose inconsciemment? Donc j'ai trouvé que cette première approche avec toutes les symboliques qu'il pouvait y avoir derrière chaque couleur était vraiment super pertinent quoi. Sur quelque chose d'aussi commun, que l'on croise tous les jours que les couleurs et toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant quoi, de voir tout ce qui pouvait se passer comme ça et se dire que bon, ah tiens, il y a peut-être quelque chose Merci. d'autre à Merci pour pousser ce derrière. retour enthousiaste Ah ouais, moi et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Ouais, top. Donc vous êtes présent sur Instagram. Est-ce que vous avez d'autres réseaux sociaux? une page Facebook, Coloram aussi. On a aussi quelques vidéos qui se baladent. Sur la partie formation, on a aussi, une formation en vidéo, hein, qui a été faite par les Bourdins et par un célèbre documentariste et Alternative Academy, dont Karine est on va dire la référente pédagogique, c'est-à-dire qu'elle fait le suivi pédagogique des personnes qui suivent cette formation, qui est une façon d'entrer dans la chromo, par des vidéos. Voilà. D'accord. Une formation un peu plus traditionnelle formation en ligne un peu plus traditionnelle. Heu, voilà pour notre présence, virtuelle. Je te remercie en tout cas Pierre d'avoir répondu à toutes ces questions et de m'avoir accordé tout ce temps pour échanger sur cette thématique que j'apprécie énormément pour ma part en tout cas.
Merci à toi pour ton ouverture et puis pour nous donner, l'occasion, de découvrir, les univers, et les techniques des différents thérapeutes, qui existent. C'est vraiment très intéressant. Merci à toi, Lina. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.